Alors, cette crise sanitaire et la période prolongée de confinement sont venues accélérer des réflexions et des actions que nous menions déjà pour comprendre et contribuer aux besoins de formation continue des médiateurs et des médiatrices. Une grande majorité d'entre nous et d'entre vous a dû transférer les activités en ligne de façon accélérée aussi, que ce soit des projets de résidence d'artistes, de diffusion et de médiation, et ramer aussi à la vitesse grand V pour s'approprier de nouveaux outils de transmission et de co-création. À la suite d'échanges continus et récents avec les milieux de la médiation culturelle, en fait, on s'est engagé à ouvrir un espace collaboratif numérique, une maison virtuelle de la médiation culturelle que nous allons inaugurer aujourd'hui. Alors, sans plus tarder, je vous présente l'équipe derrière ce midi démo. Sarah Roger, à côté de moi, dans la vignette, qui va assurer, qui va guider en fait l'atelier de soutien technique. Elsa Fortan, à ma droite, sur la vignette, qui est en fait qui va assurer l'animation, mais qui va présenter également les plans de la maison qu'elle a dessinée avec l'outil Padlet. Anna Strauss, à côté d'Elsa, qui est artiste, médiatrice culturelle au Studio XX, qui vous présentera un tour d'horizon des outils collaboratifs. Et Anna joint l'équipe d'Artenzo comme animatrice de communauté pour enrichir et animer cette maison virtuelle. À côté d'Anna, Stéphanie Lagueux, artiste numérique, médiatrice culturelle, collaboratrice de longue date au Studio XX et aussi dans d'autres centres d'artistes, membre du conseil d'administration d'Artenzo, qui vous présentera quant à elle l'outil Mural. Alors, sans plus tarder, bonne présentation et parole à Sarah. Bonjour à toutes et tous. Pour ma part, donc, je suis à votre disposition tout au long de cette rencontre pour répondre à toutes vos questions techniques. Donc, n'hésitez pas à m'écrire dans le chat si jamais vous ne savez plus comment éteindre votre micro ou si vous n'entendez pas les intervenantes. Pour m'écrire sur le chat, alors il suffit de cliquer sur le logo chat qui apparaît en bas de l'écran de Zoom et de choisir Sarah Soutien Technique en tant que destinataire. Donc, ça fait un message privé. Je profite aussi de mon tour de parole pour vous indiquer que vous pouvez à tout moment poser vos questions ou nous faire part de vos réflexions dans ce même chat. Donc, comme on est nombreuses et nombreux ce midi, et c'est ma collègue Elsa, en fait, qui, à l'issue de la rencontre, prendra le temps de poser toutes vos questions partagées par écrit aux intervenantes concernées. On vous invite donc également à garder vos micros fermés tout au long de cette rencontre pour assurer la qualité sonore, même si ça limite la possibilité malheureusement d'intervention et d'échange. Mais par contre, n'hésitez pas à partager vos réactions non verbales via le logo réaction qui apparaît également en bas de l'écran et qui permet soit de lever un pouce, soit d'applaudir les intervenants. Voilà, c'est toujours agréable pour nous d'avoir voilà, un peu de feedback parce que l'exercice n'est pas facile et est fait en direct. Voilà, enfin, qu'est-ce qu'il y avait à dire oui, que tous les liens qui vous sont partagés pendant la rencontre, en fait, seront ajoutés dans le chat et notamment disponibles sur le Padlet d'Artenzo. Donc, ne vous inquiétez pas, tout vous sera partagé. Vous aurez toutes les informations. N'hésitez pas à aller voir donc, dans le chat en fin de rencontre pour les liens que vous souhaitez obtenir. Voilà, et je passe la parole à Elsa. Une petite indication, comme tout le monde est là, c'est la question de l'enregistrement. Peut-être le répéter pour tout le monde. Ah oui, oui, oui. Donc, pour tout le monde, on enregistre cette rencontre. Elle sera aussi disponible en lien dans le chat à la fin de la rencontre, parce qu'elle sera déposée sur le Padlet d'Artenzo. Donc, ceux qui ne sont pas à l'aise avec l'idée d'apparaître dans la captation, il suffit de garder votre écran éteint. C'est la façon la plus simple. Mais par contre, pour nous, c'est hyper important, je le répète pour les gens qui sont arrivés entre-temps, de pouvoir vous voir, de pouvoir parler, d'avoir le sentiment d'échanger avec des personnes présentes. Donc, n'hésitez pas, on vous enjoint à allumer si vous pouvez, votre vidéo. Voilà. Et je passe la parole à Elsa.
Oui, merci Sarah, bonjour à toutes et à tous. Donc c'est ça, Eva a déjà un peu présenté le programme de cette première rencontre Midi Démo. Et donc c'est Anna en fait qui va démarrer la discussion et qui va nous présenter en fait un tour d'horizon des outils numériques collaboratifs, un tour d'horizon en fait qu'elle a fait en collaboration avec Artenzo pour Artenzo en fait, parce que c'est ça, on est en train de réfléchir à comment rassembler en fait toutes les initiatives, comment rassembler toutes les ressources et faire en sorte que les médiateurs et les médiatrices aient un point de chute d'une certaine façon. Donc Anna va vous présenter quelques outils qui ont fait partie de la réflexion qui entoure ce projet. Anna, je t'en prie. Merci Elsa et bonjour tout le monde. Donc, comme Elsa a dit, je vais faire juste un bref résumé de nos recherches et de nos réflexions autour de l'espace numérique collaboratif. Donc, pourquoi cet espace? Le besoin d'un espace de collaboration pour les médiateurs et médiatrices a été clairement exprimé par vous, bien que divers espaces de conversation existants sur Facebook, pour exemple, et que des collections des ressources existantes sur des sites web comme Artenzo, le MEC et Culture pour tous. Ce qui manquait, c'est un espace qui donne aux médiateurs et médiatrices l'accès à une collaboration directe et au partage interactif. Donc, il existe bien sûr des centaines d'outils différents pour le travail collaboratif. Notre objectif principal était de trouver une plateforme qui pourrait rassembler dans un même espace la discussion, la collaboration en cours et la compilation de diverses ressources. Donc, je vais juste partager l'écran. Voilà. Donc, dans l'image, vous pouvez voir certains des outils que nous explorons, organisés en catégories de création, diffusion et discussion. Beaucoup de ces outils entrant dans plus d'une catégorie, bien sûr. On va aussi partager une liste de ces ressources sur Padlet. Dans discussion, pour les chats et les vidéos, des options intéressantes sont disponibles, comme Discord, Jitsi, 8x8 et Zoom, bien sûr. Pour les plus petites équipes de collaborateurs et collaboratrices, Mattermost est une bonne alternative au Slack. Dans création, pour l'écriture collaborative, le design, le brainstorming et bien d'autres, il y a des outils comme Mural, Kaggle, DrawChat, Miro et Google. Un plus grand défi est la diffusion, à trouver des espaces virtuels ouverts où les ressources peuvent être ajoutées par les collaborateurs et collaboratrices. Les alternatives de Google Drive, comme Nextcloud, nécessitent un serveur, mais une autre option intéressante sont les outils hébergés par Framasoft, qui peuvent être collectés dans un espace de travail Framestro. Pour nous, c'était juste que cette option n'offre pas une neutralité visuelle suffisante. Donc, nous avons choisi Padlet parce qu'ils nous permettent de collecter des ressources de manière visuellement navigable, de créer des liens vers des espaces collaboratifs externes comme Facebook, Mural, Discord, Google Docs et plus, et d'avoir des conversations continues. Donc, on commence avec ça, mais on pourrait trouver qu'il est nécessaire d'explorer des autres outils dans le temps. Nous proposons cet espace comme un outil non hiérarchique, participatif et flexible. La forme qu'il prend dépend des besoins et des contributions des participants. Vous êtes tous encouragés à partager les ressources et poser des questions pratiques ou théoriques qui ont été utiles dans votre travail, faites par vous ou trouvées par d'autres canaux. Juste pour noter aussi que, bien sûr, le travail intellectuel doit être valorisé et les sources doivent toujours être reconnues. Donc, les contributions et les interactions aussi seront gérées,
mais uniquement dans le but de garantir un espace convivial. L'espoir est vraiment que l'espace soit activement défini par les participants. Nous avons actuellement une liste de ressources, un guide d'intro à Padlet et une politique d'utilisation dans Google Drive qui sera souvent mise à jour et que nous allons partager sur Padlet. Et c'est tout. Merci. Merci Anna pour ce tour d'horizon. Donc j'ai vu le commentaire de Benjamin qui effectivement est un très bon commentaire pour dire justement que le tableau qui a été présenté par Anna pourrait être enrichi d'éléments techniques, le coût, besoin de login, etc. Alors il y a un document, effectivement le document dont Anna a parlé, qui sera posté sur le Padlet, qui est beaucoup plus complet, où là il y a plus d'informations. Et évidemment, comme c'est des documents qui vont être et qui le sont déjà collaboratifs, on vous invite bien évidemment, une fois qu'ils seront en ligne et que vous aurez accès à ces documents-là, à évidemment venir les bonifier et les enrichir de vos remarques et vos réflexions. Donc merci Anna. Donc,